Les impôts vous manipulent. Impôts sur les sodas, les boissons énergisantes, sur le tabac, l'essence ou l'alcool, voilà autant d'impositions ou de taxes qui existent ou ont existé, avec un objectif précis en tête, vous manipuler. Parce que oui, l'impôt peut avoir plusieurs objectifs. Évidemment, le premier auquel on pense, c'est le budgétaire, financer l'État. Mais parfois, certains vont avoir des objectifs secondaires, et parmi eux, il y a de la stricte manipulation. L'idée est simple, on va augmenter le prix de certains biens, de certaines choses, pour en réduire la consommation. En ajoutant une imposition à un bien, on le rend nécessairement plus onéreux, plus cher, donc moins désirable pour le consommateur ou la consommatrice. C'est de la fiscalité comportementale, et le Sénat nous disait en 2014 que le but était de pallier l'absence de rationalité du consommateur. Assez cynique comme ambiance. Tout ça, ça s'appelle des droits d'accise, notamment sur les tabacs, alcool et carburants, mais aussi sur les boissons sucrées. Pour ces dernières, le montant de la taxe dépend de la quantité de sucre présente dans la boisson. Plus c'est sucré, plus la taxe est importante, donc plus le produit final sera cher en comparaison de boissons moins sucrées, voire tout simplement de l'eau. Ces impôts sont particuliers parce que parfois on peut les voir et pas seulement sur le prix. Pour celles et ceux qui ont déjà vu une bouteille d'alcool, vous avez sur le dessus un rond. Et ce rond, c'est une capsule CRD. Elle change de couleur selon le type d'alcool et ça vient attester du fait que le producteur a payé sa contribution. Mais alors, est-ce que ça marche ? C'est ce que la littérature scientifique semble dire, certains vont même jusqu'à tirer des conclusions sur la santé des consommateurs. Mais restons prudents, l'effet dépend vachement du produit touché. Bref, les impôts vous manipulent. La bise.